Bonjour à tous, moi c'est Laurence. Ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Trifinance et aujourd'hui nous allons voir les tableaux croisés dynamiques ou pivot tables en anglais. Donc il faut savoir que moi au début, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu plusieurs projets intéressants, mais j'étais un peu limitée parfois au niveau de mes connaissances en Excel. Et au fur et à mesure, j'ai appris à mieux savoir maîtriser l'outil, ce qui m'a permis maintenant d'accélérer, on va dire, mon rythme de travail. Et donc j'espère, par le biais de cette vidéo, vous aider aussi à aller plus vite dans Excel. Donc, si je prends mon exemple ici, on peut voir un tableau. Celui-ci est issu d'un précédent tuto que vous pouvez voir sur notre chaîne. Et donc, comment crée-t-on un tableau croisé dynamique? Il suffit d'aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, comme l'Excel est en anglais, c'est Pivot Table. Et on peut voir que là, donc ça me sélectionne automatiquement mon tableau car il y a le nom là. On a la possibilité de soit le créer dans une nouvelle feuille ou soit dans une feuille existante. Dans mon cas, je vais le créer dans une feuille existante qui est celle-ci. Et je vais venir sélectionner la cellule dans laquelle je veux qu'il soit. Donc, une fois que on a préparé notre tableau croisé dynamique, on a le panneau ici qui s'ouvre. On peut voir que mes titres de colonne se retrouvent ici. Et donc, on a 4 champs différents. Le premier est le champ filtre, donc qui permet de filtrer sur une date particulière si on veut travailler sur une date particulière ou plusieurs dates. On a le champ ligne ici, donc il affiche, par exemple, si je mets localité, ça va m'afficher les différentes localités présentes dans mon tableau ici. On peut voir que donc j'ai 3 localités parmi toutes celles-là. Ensuite, au niveau des colonnes, imaginons je prends le type de service, mais ça va me permettre une répartition par type de service au niveau des colonnes. Et donc ici, on peut voir qu'il me manque un contenu. Comment est-ce que je fais pour le réaliser? Il me suffit de prendre une valeur, par exemple ici, le chiffre d'affaires que je viens mettre dans valeur. Et donc, j'ai ici l'ensemble de mes données. Alors, donc, ici, on peut voir que en faisant mon tableau croisé dynamique, ça me permet d'avoir une vue beaucoup plus directe sur toutes les données qui sont mélangées ici. Et donc il y a environ 3 fonctionnalités que je vais vous présenter. La première, c'est au niveau des filtres. Donc, imaginons ici, je veux savoir quel est le magasin qui fait le plus haut chiffre d'affaires. Eh bien, je n'ai qu'à faire un top 1. Donc ici, je vais faire un filtre sur les valeurs. Là, il est mis top 10, mais il me suffit de diminuer le chiffre pour arriver au top 1. Là, je suis bien dans la somme de chiffres d'affaires. Et donc, on peut voir que c'est Gand qui est le magasin avec le plus de chiffres d'affaires. On peut faire la même chose. Par exemple, imaginons que pour Gand, donc je filtre sur Gand, je veux savoir quel est le plus haut coût par rapport au service. Eh bien, tout simplement, soit ici, je fais une comparaison. C'est assez rapide. Mais imaginons que j'ai plus de champs que juste les 3 ici. Il me suffit de faire exactement la même chose. Un filtre valeur. Top 1. Ici. Je suis bien dans la somme des coûts. Et donc, je peux voir que c'est le recrutement et sélection qui a le plus grand coût au niveau de ma filiale de Gand. Donc, ici, je vais effacer mes filtres. Oups, comme ceci. Et donc, ça, c'est la première fonctionnalité. Une autre fonctionnalité est grouper et dissocier. Donc, ici, je vous ai présenté le tableau croisé dynamique sous cette forme. Mais il faut savoir qu'on peut cumuler plusieurs lignes. Et donc ici, pour chaque magasin, j'ai chaque fois le type de service qui vient se mettre en dessous.
ce qui nous permet d'avoir un peu plus de détails. Et donc, imaginons ici, je vois que j'ai un type consultance qui revient, et donc je veux savoir quelle est la partie consultance par rapport à mon recrutement et sélection. Pour cela, il me suffit de sélectionner les deux champs qu'on voit ici. Je fais un clic droit, je vais dans Grouper, et donc là, cela me crée un groupe 1. Mon groupe 1, ça n'évoque pas beaucoup, donc moi, je vais dans la barre de formule et je vais le renommer consultance. Ainsi, on peut voir que ça s'applique à chaque élément, et donc je peux comparer facilement ma recherche et sélection par rapport à ma consultance ici. Donc ça, c'est par rapport au groupe. Si finalement on n'a plus besoin de ce groupe, il suffit simplement de faire un clic droit sur le groupe ici et de sélectionner dissocier. Et voilà, on retrouve notre format normal. Un dernier élément pour modifier notre tableau croisé dynamique, je vais le remettre comme ceci, c'est la segmentation. Donc ici, en anglais, c'est un slicer. Et donc je vais par exemple choisir, imaginons, je veux trier plus facilement sur les localités. Il me suffit de choisir ceci. Et ainsi, j'ai ce filtre ici qui apparaît. Pour le moment, c'est une sélection unique. Donc là, à chaque fois, ça me filtre directement sur mes localités. Mais je peux choisir ici la sélection multiple qui me permet soit de prendre les 3, soit d'en sélectionner 2 sur 1, etc. La même chose est possible pour les autres segments forcément, par exemple par type de service et par date. Eh bien, j'en ai 2 qui vont arriver ici. Et il me suffit après de choisir ce que je veux. Voilà, donc on peut filtrer vraiment comme on veut, et ça permet du coup peut-être une lecture plus facile que de chaque fois aller dans les filtres ici. Ça peut être un moyen plus rapide. Donc c'était ici 3 fonctionnalités qui sont assez intéressantes à utiliser au niveau des tableaux croisés dynamiques. Si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de notre chaîne. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.